après le match, quelle armada offensive. Oui, on continue sur notre schéma de faire beaucoup de peu de volume, parce que souvent, ces dernières semaines à Paris et aujourd'hui, chaque fois qu'on s'est présenté dans la moitié de terrain adverse ou dans la surface, nous nous sommes créés des grosses occasions. Et c'est vrai que c'est plaisant d'avoir aujourd'hui collectivement trouvé des solutions pour pouvoir être plus efficace. Je pense que ça vient avec cette confiance aussi dans l'organisation et puis les efforts fournis qui sont aujourd'hui récompensés. Et c'est top d'avoir eu autant d'occasions, même si on a encore souffert sur les dernières minutes avant la délivrance d'André. C'est aussi une preuve que ce groupe, il sait apprendre et apprendre de ses erreurs. Et de manière plus large, je pense que le public a retrouvé son équipe en termes de valeur, de combativité, d'identité. Et on est dans les temps par rapport à ce que doit donner un promu qui se bat pour sa survie. Donc beaucoup de bonnes nouvelles ce soir. Il est absolument interdit par contre d'avoir un quelconque relâchement. Il reste encore 2 échéances très importantes. Mais elle fait du bien celle-ci, c'est la troisième victoire de la phase retour seulement. Ouais. Mais celle-ci, elle arrive vraiment au bon moment, même si la victoire arrive toujours au bon moment, Ouais. mais 2 journées de la fin. Elle arrive, enfin, elle a du sens parce que elle a du sens au niveau comptable, elle a du sens au niveau de notre confiance. Le groupe a répondu présent dans les moments où tout le monde a pu douter. Et voilà, donc ces ressources-là existent et malgré la difficulté de la tâche, pour l'instant, on arrive à répondre présent dans les moments clés, dans les moments de pression et avoir des joueurs qui débloquent. Yacine, c'est quand même un signe positif pour toute l'histoire du club, que ce soit Yacine qui aujourd'hui porte le résultat final, ou en tout cas porte cette performance qui a été amenée de belle manière par l'ensemble du groupe. La connexion était forte aujourd'hui. Josué, comme l'année dernière, dans les derniers instants, dans les moments extrêmement décisifs, il arrive à rassembler sa concentration et il a donné vraiment 2 ballons de très grande qualité aujourd'hui. Voilà, c'est tout un symbole. Il y avait une atmosphère aussi, j'ai senti propice à un tel match, la ferveur quand vous êtes arrivé au stade. Il y avait un truc. Ouais, on l'a senti également. On avait voulu par choix d'aller faire une mise au vert pour vraiment nous préparer à ce match en amont, rassembler nos forces. Et puis c'est vrai que c'est arrivé sur le parvis avec les supporters, avec cet engouement, et on a senti simplement cette volonté très forte, cette détermination de tout le monde, y compris du public, et ça s'est ressenti sur le terrain, comme toujours. Par rapport à Yacine, est-ce que tu peux parler de sa performance d'aujourd'hui et pourquoi tu l'as fait remis dans le 11 alors qu'il en était sorti au parc? C'est un ordre tactique, c'est en fonction de l'adversaire, en fonction des positions dont nous avons besoin. Il correspondait tout à fait à ce qu'on voulait faire dans notre animation défensive et offensive contre Strasbourg. Il a été dans tous les bons coups. De là après dire qu'il mettrait un doublé de la tête, difficile de l'écrire en amont, mais grosse performance. Et encore une fois, pour moi, c'est important dans sa progression qu'il puisse être un joueur décisif dans les moments clés. Ça rajoute quelque chose à son bagage. Il a profité aussi d'une position un peu différente par rapport à d'habitude, dans un rôle à gauche qui lui donne accès à la surface peut-être un petit peu plus vite. Et on l'a vu il l'a eu déjà à l'entraînement et aujourd'hui, cette bonne sensation du déplacement, de bien utiliser les courses d'André pour se libérer. Pour toi, c'est dans quel domaine où il a le plus progressé depuis quelques semaines ou quelques mois, toi qui dois évoluer? Il a progressé mentalement, il a progressé dans sa capacité défensive à récolter des ballons sans se faire éliminer. Il a toujours ce sens du jeu, cette orientation, ce côté technique, mais plus de régularité. Et ce qui lui manquait, évidemment, c'était de débloquer son compteur, de rajouter des éléments d'efficacité, que ce soit des passes décisives et des buts. C'est chose faite aujourd'hui. Je pense que ça va lui ouvrir de nouvelles perspectives pour la suite et le rendre encore plus fort. À la 85e minute, est-ce que tu ne peux pas trembler un petit peu, sachant que les fins de match du HOC sont parfois compliquées? J'étais dans un sens un peu sous terreur et dans un autre sens, j'ai senti que le groupe répondait différemment à ce moment du match et qu'il y avait
un calme peut-être différent. Et je pense que c'est ce symbole de ce groupe, avoir la capacité de progresser et à apprendre éventuellement de ses erreurs. Et puis, on va dire, c'est toujours très très sympa de finir sur un troisième but pour entériner le résultat. Cette délivrance dans le stade, je pense que c'est pour ça que les gens viennent aussi voir les matchs ou voir nos matchs. C'est que des moments comme ça, voilà, il commence à y en avoir quelques-uns. Merci. C'est un mot d'opération de contact qui est belle et qui le sera peut-être encore davantage. Il va falloir attendre les résultats à venir, mais d'ores et déjà, elle est précieuse. C'est précieux, mais ça nécessite et ça appelle à avoir de nouvelles performances. D'abord à Nice à l'extérieur et puis à domicile contre Marseille. Ça ne sera pas terminé ce soir, ça ne sera évidemment pas terminé, je pense, à l'avant-dernière journée, à part si le scénario est extrêmement favorable. Mais ce groupe a du répondant, et ce groupe est présent et nous avons vraiment, vraiment envie de rester en Ligue 1 et nous allons tout faire sur les 2 fois 90 minutes qui nous restent pour y parvenir. En tout cas, le hack est sûr de conserver la main pour le moment. Oui, c'est une donnée importante de ne plus être dépendant finalement des autres, mais malgré tout, voilà. On est dans le combat de la survie et on sait ce que ça veut dire. Et donc on sait que les autres équipes qui sont dans ce schéma-là sont aussi dans un instinct où tu vas absolument tout donner et prendre des risques, et être courageux, et être solidaire et ne pas abdiquer. Donc on se prépare à continuer notre combat, mais là on y va vraiment en équipe. Merci. C'est bon pour tous? Ok, merci.